Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous du dimanche, dans cette période de confinement qui se prolonge. Pour ces rendez-vous, nous avons souhaité, non pas la diffusion de la messe en direct, déjà avec Louis, nous venons de célébrer l'Eucharistie ce matin, sans public, comme cela nous est demandé, et vous étiez présents à notre prière. Puis vous pourrez retrouver la messe sur France 2, sur KTO, sur RCF. Et c'est important aussi de pouvoir participer à la messe, parce que ça donne une dimension plus large de nos communautés avec le diocèse. Dans l'objectif de ces rendez-vous, c'est d'abord de pouvoir garder des liens entre nous, et à travers les différents relais et de toute génération. De pouvoir prier ensemble. Bien sûr, ça serait mieux de pouvoir le faire en direct. Mais cela reviendra, patience. L'objectif, c'est aussi d'écouter l'Évangile. Cet Évangile que chaque dimanche, tous les chrétiens entendent et essaient d'accueillir pour leur vie. Alors, laissons-nous donc habiter par la joie de la résurrection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Je fais silence au-dedans de moi, je m'arrête pour écouter ta voix. Ta parole est comme un grand cadeau qui me fait grandir plus haut. Alléluia, 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 Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant,
vous ayez la vie en son nom. Alléluia, 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 Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Je fais silence au-dedans de moi, je m'arrête pour écouter ta voix. Ta parole est comme un grand cadeau qui me fait grandir plus haut. Alléluia, 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 Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Moi aussi, comme Thomas, je n'ai pas envie de croire n'importe quoi. Et par rapport à la résurrection de Jésus, comme Thomas, comme vous, j'ai aussi des questions. Et j'ai reçu quelques questions de familles, de la paroisse, d'enfants, de jeunes. L'un qui dit « Ça serait bien de pouvoir essayer la mort comme on essaye une paire de lunettes et pouvoir revenir sur terre ensuite. Mais on a quand même bien envie de rester vivant, faire un peu l'expérience qu'a fait Jésus. » Et puis, des questions aussi autour de l'apparition. C'est quoi une apparition? Est-ce que Jésus, c'est un ange, un fantôme? Et puis, s'il réapparaît après, c'est qu'il est vivant. Et pourquoi ne continue-t-il pas à vivre normalement? Et puis Marie est bien réapparue à Bernadette et à d'autres. Et Jésus, pourquoi il ne réapparaît pas aujourd'hui? En 2 minutes, c'est pas très facile de pouvoir répondre d'une manière précise à toutes ces questions. Mais je crois que c'est important de les poser, parce que les questions, même le doute, c'est nécessaire, c'est légitime, pour mieux affiner notre démarche de croyant, nous recentrer aussi sur vraiment l'essentiel de notre foi. Et puis il faut toujours avoir à l'esprit 2 mots de la tradition chrétienne, raison et discernement. Je voudrais vous parler d'attitudes à éviter, et puis d'autres à promouvoir. Alors c'est vrai que devant le mystère de la mort, devant ces questions d'apparition, on ne sait pas trop quoi dire. Mais il faut éviter de s'enfermer dans des logiques qui sont parfois un peu étroites, même si elles nous paraissent cohérentes. La vie recèle ou porte en elle beaucoup plus de richesses que nous pouvons saisir. Et la logique de nos raisonnements ne peuvent pas tout appréhender. Même si nos capacités de compréhension s'élargissent, s'approfondissent, il y aura toujours des dimensions de nos existences qui nous échapperont. La deuxième attitude, c'est le soupçon. Attitude plutôt à éviter. Le soupçon un peu systématique, qui en fait peut nous conduire à de l'inaction. On croit en ça, on croit en autre chose, pourquoi? Bon, et en fait compte, on reste tranquille. C'est peut-être nous empêcher de continuer à avancer. Et il faut développer une troisième attitude, qui est la confiance. La confiance en ceux qui nous entourent, l'ouverture, la disponibilité vis-à-vis des événements que nous rencontrons. Thomas soupçonnait le témoignage de ses amis. Il voulait vérifier par lui-même, on comprend. Mais il a très vite saisi que ce n'était pas la bonne attitude. Quand il a rencontré Jésus, il s'est dit « Oui, Seigneur, je crois, fais grandir en moi la foi. » Et pour nous chrétiens, la foi, c'est d'abord la rencontre d'une personne. Les disciples de Jésus ont saisi peu à peu que Jésus ouvrait comme une brèche au cœur de nos horizons un peu limités et qui nous entraînait vers de nouvelles perspectives pour mieux nous relier à nos frères et puis mieux avancer à la rencontre de Dieu. Alors avec Thomas, demandons au Seigneur la grâce d'être de vrais croyants qui acceptent l'épreuve du doute pour pouvoir ensuite
mieux nous ouvrir à nos frères et agir dans le sens de Dieu qui est source de toute vie. J'ai reçu ces jours-ci un texte de la part d'un prêtre retraité du Doyenné que je connais bien. Il souhaitait me partager sa méditation en fonction de la Semaine Sainte et puis des événements que nous vivons actuellement. Donc je vous propose d'écouter cette méditation. Et si c'était vrai que Jésus est ressuscité, bien vivant, et si c'était vrai qu'il nous entraîne à sa suite pour faire de nous des vivants à tout jamais. Quand je vois ce que je vois, je me dis que c'est bien vrai, puisque son esprit est à l'œuvre dans notre monde qui s'essoufflait. C'est bien lui que je vois agir dans toutes ces personnes, croyantes ou non, pour qui le service des autres est devenu une priorité vécue avec risque assumé. Il y a aussi tous ceux qui se sont mis à prier et à réfléchir puisqu'ils ne l'avaient jamais fait et qui s'en trouvent bien. En première ligne de ceux qui s'emploient à faire advenir un monde meilleur, il y a les soignants, bien sûr, mais aussi tous ceux qui les accompagnent et essaient de leur faciliter la tâche. Voisins, restaurateurs, livreurs, ouvriers d'usine, etc. Les scientifiques et les chercheurs se dépensent eux aussi pour répondre à nos attentes. Il y a aussi ces parents qui s'intéressent davantage à la scolarisation de leurs enfants qui ne l'avaient jamais fait jusque-là. Et les enseignants qui se dépassent pour vivre leur métier d'une manière adaptée aux circonstances. Il y a ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une cour ou un jardin et qui déploient d'énormes efforts pour qu'une vie soit encore possible à plusieurs sur quelques mètres carrés d'un HLM. Des voisins qui ne se parlaient guère se mettent à dialoguer un peu plus au-dessus du mur de leur jardin ou sur le pas de leur porte, en sauvegardant la distance de protection. Il y a aussi ces coups de fil auxquels on ne s'attendait pas, ainsi que les propositions d'entraide inattendues. Malheureusement, cela n'exclut pas les escrocs qui tentent de profiter de la situation pour en tirer du profit ou se mettre en valeur. Mais franchement, ils ne font pas le poids face à tous ceux qui sont en train de nous démontrer qu'un monde d'amour est possible, puisqu'ils le font advenir. Oui, le Christ est ressuscité, bien vivant. Son esprit d'amour l'emporte, la vie l'emporte, et le Covid-19 n'aura pas le dernier mot. Un monde ancien s'en est en allé, un nouveau monde est déjà né. Seigneur Jésus, toi la résurrection et la vie, nous te confions, en ce temps de confinement, les personnes malades et leurs familles, les personnels soignants et toutes les personnes qui assurent des services pour que tous nous puissions vivre. Nous te confions également les responsables de notre pays, appelés à prendre des décisions importantes. Que la lumière pascale éclaire chacun d'eux. Seigneur Jésus, toi, la résurrection et la vie, nous te confions ceux et celles qui ne peuvent vivre les sacrements du baptême et du mariage comme ils auraient dû le faire dans les semaines à venir. Nous te confions aussi les personnes qui ne peuvent accompagner leurs morts, entourés de leurs familles et de leurs amis. Que la lumière pascale éclaire chacun d'eux. Dans l'évangile de ce jour, les disciples sont verrouillés par la crainte. Et Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur dit ensuite « Recevez l'Esprit Saint ». C'est ce même esprit qui nous fait reconnaître Dieu
comme Père de toute l'humanité, et c'est ce même esprit qui nous fait crier Abba, Père, et ce même esprit qui nous fait chanter ensemble ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Comme souvent, on a des annonces, mais je ne vais pas les faire. Je vais vous inciter à aller sur le site de la paroisse, ou si vous êtes abonné à la liste de diffusion, de relire la feuille qui paraît chaque semaine. Là, je donnerai plus de renseignements, plus pratiques pour les semaines à venir. Et puis, que cette semaine soit pour vous habitée par la confiance en Christ, Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó, alegría, alegría, hermanos, que si Dios nos queremos es porque resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, Resucitó. Si con él morimos, si con él vivimos, si con él cantamos, aleluya. aleluya, 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 resucitó, resucitó, resucitó.
Espíritu